Hello, coucou tout le monde. Eh bien, écoutez, une nouvelle petite vidéo concernant les tirages. Alors, j'ai eu des demandes concernant les tirages oui ou non. C'est apparemment quelque chose qui intéresse beaucoup de monde, d'avoir une réponse à une question assez rapidement, juste par un oui ou par un non. Alors, je vais vous donner quelques exemples de tirages oui-non, euh, tout en sachant qu'il est quand même préférable d'avoir une autre réponse que oui ou non, parce que bon, bah, vous avez quand même une chance sur deux, mais que c'est pas forcément un tirage qui est vraiment très très réaliste, je dirais, hein. En ce qui me concerne, je trouve que oui, des fois on a envie d'avoir une réponse rapide. Ok, ça c'est vrai, ça arrive à tout le monde, d'avoir une réponse rapide, on n'a pas le temps de faire un tirage, mais bon, ça reste quand même assez léger comme réponse. Mais bon, vous avez été quelques-uns à me demander d'avoir la réponse, donc il n'y a pas de souci, on y va tout de suite. Alors, je présente donc l'exercice avec le Golden Universal Tarot. Un jeu que j'aime beaucoup parce que je le trouve joli au niveau des cartes, parce qu'il y a ce côté, je ne sais pas si ça ressort vraiment bien à la caméra. Voilà, mais il y a le côté, il y a un côté doré dans la carte. Alors ça se voit peut-être pas forcément, peut-être qu'avec celle-là ça se verra un peu mieux. Alors, voyons. Vous voyez, l'arrière-plan, je sais pas, ça se voit pas tellement peut-être, hein. Ça ressort pas tellement à la caméra, mais l'arrière-plan de la carte est en doré, tout en dorure. Et toutes les cartes sont une dorure à l'intérieur, c'est très sympa. Bon, alors, revenons à nos moutons. Donc, il faut prendre les 22 lames majeures en premier. Alors, je vais vous présenter par ordre. Celui-là, le premier que je vous présente, c'est le plus simple. Vous prenez vos 22 lames majeures, euh, vous les regardez et vous réfléchissez à euh, celle qui pour vous pourrait représenter un oui. Hein, quelle carte de toutes les cartes là pourrait représenter un oui? Pour moi, allez, moi je veux dire que c'est le soleil. Hein, la carte 19 du soleil qui va représenter le oui. D'accord? Après, vous pouvez prendre celle que vous voulez. Hein. Vous pouvez prendre le monde. Voilà, pour vous, celle qui pour vous représente le oui, pour moi, ça sera le soleil. Donc on prend nos lames majeures, on les étale sur la table et on les mélange dans tous les sens. Alors là, allez-y de bon cœur, vous mélangez vos cartes dans tous les sens. Vous pouvez les réunir, on remélange. J'essaie d'un peu les disperser parce que pour bien les mélanger, voilà, on les fait tourner, qu'il y ait de l'endroit. Le but, c'est que vos cartes soient bien mélangées et qu'il y ait des cartes à l'endroit et à l'envers. Une fois que c'est fait, on les réunit tous. On refait notre petit paquet. Voilà. Et on met le tas devant nous. Et on va, au fur et à mesure, on va sortir les cartes. On va les retourner une à une jusqu'à temps qu'on retrouve la carte qu'on a désignée comme oui. C'est-à-dire, en l'occurrence ici, jusqu'à temps qu'on trouve le soleil. Si mon soleil est à l'endroit, la carte du soleil est à l'endroit, ça sera un oui. Et si la carte du soleil est à l'envers, ça sera un non. Vous voyez, hein, il y en a qui sont à l'endroit, qui sont à l'envers. Donc pour trouver notre soleil, voilà la carte du soleil. La carte du soleil est à l'envers. Donc si j'avais posé une question pour avoir un oui ou pour un non, là ma réponse serait non. Voilà, ça c'est une carte des plus simples. Hein. Après, je vais vous montrer le tirage oui-non, le tirage de gitan, ce qu'on appelle le oui-non. Alors là, on ne s'occupera pas des cartes à l'endroit, à l'envers. Par contre, on va sortir la roue de fortune. Voilà.
J'essaie quand même de les remettre à l'endroit. Hop. Voilà, je les ai toutes remis à l'endroit. Donc on sort toujours avec nos 22 lames. Toujours avec nos 22 lames, on sort la roue. On sort la roue de la carte de la roue de la fortune. C'est la première chose. Ensuite, on mélange nos cartes. Voilà. Et on tire 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, celles-là, on les met de côté. On prend nos 7 lames et avec ces 7 lames, on rajoute notre roue de fortune. Notre roue de fortune qui ici, dans ce jeu-là, dans le jeu des gitans, la roue de fortune représente notre carte oui. D'accord? Donc cette carte oui, on la rajoute aux 7 cartes qu'on vient de trouver. Et on mélange ce qui nous fait nos 8 cartes. On mélange nos 8 cartes. Une fois qu'on a assez mélangé, hein, qu'on trouve qu'on a assez mélangé, je compte quand même 2, 3, 4, 5, 6, voilà, on a bien 8 cartes. Donc je mélange mes cartes. Et une fois qu'on a bien mélangé, qu'on sent que c'est bon, qu'on a assez... on arrête. Et on va former maintenant, on va former 4 tas de 2 cartes. Alors, premier tas. Deuxième tas. Alors les cartes, vous les faites comme vous voulez. Ou vous les faites à la suite les unes des autres comme vous les tirez, ou bien vous les choisissez. Ça, c'est comme vous voulez. Hein. Voilà. Donc on a nos 4 tas de 2 cartes. Le but maintenant, ça va être de retourner nos cartes et de retrouver notre roue de fortune. D'accord? Le premier tas qui est ici, quand on va retourner la carte, si notre roue de fortune se trouve dans ce premier tas, la réponse sera oui. Si notre roue de fortune se retrouve dans ce tas-ci, la réponse sera oui, mais. Si elle se retrouve ici, dans le troisième tas, la réponse sera peut-être. Et si la roue de fortune se trouve dans le dernier tas, la réponse sera non. Donc, on va commencer à voir le premier tas, voir si notre roue de fortune se trouve dans le premier tas. Pour le oui, notre roue de fortune n'est pas là, donc ce n'est pas un oui. Dans le deuxième tas, dans le deuxième tas, notre roue de fortune n'y est pas, donc ça ne sera pas oui, mais. Alors, est-ce que la réponse va être peut-être? Donc, on tourne notre troisième tas. Et dans le troisième tas, nous avons notre roue de fortune. Donc, ce qui veut dire que notre réponse sera oui, peut-être. Hein, c'est pas oui, c'est peut-être. Peut-être oui, peut-être non. D'accord? Si nous avions la roue de fortune qui se trouvait dans le tas de non, on aurait pu élargir la réponse dans le non. Tout simplement parce que on aurait pu approfondir le pourquoi c'était non. Qu'est-ce qui empêchait la réponse oui. Et on aurait pu faire donc approfondir le résultat. Comme on peut aussi, là c'est peut-être. Si on veut, on peut approfondir le résultat peut-être. Alors vous avez compris que si la roue de fortune était ici, c'était non. Hein. Donc là, on peut enlever ces cartes-là. Alors, là c'est oui peut-être.
mais peut-être pourquoi? Et si on veut approfondir, à ce moment-là, on garde ces deux cartes. D'accord? Et on reprend nos 22 lames. Alors, 22 lames moins 2, donc nos 20 cartes restantes, et on mélange. Si on veut approfondir le tirage, on peut très bien rester là, hein, on peut très bien rester, la réponse sera peut-être. Bon ben voilà, peut-être. C'est tout, hein, on va pas chercher à comprendre, à savoir pourquoi peut-être, puisqu'on nous a dit, voilà, il faut à la limite attendre et refaire un tirage plus tard. Maintenant, on part du principe que la réponse était non, d'accord? Et qu'on avait dans le tirage la réponse non, on avait la carte ici. Pourquoi non? On veut savoir pourquoi ce non? Qu'est-ce qui a bloqué notre... Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce que c'est qui pourrait faire évoluer ce non vers un oui? D'accord? Alors ce qu'on fait, c'est que donc, une fois qu'on a mélangé nos 20 lames majeures restantes, on va tirer une première carte ici qui va représenter ce qu'il faudrait mettre en avant pour changer la... Voilà, ici, une première carte, cette carte-là, c'est ce qu'il faudra mettre en avant pour changer ce non en peut-être ou en oui. Ensuite, on va tirer une autre carte ici qui va dire ce qu'il va falloir qu'on laisse de côté, ce qu'il va falloir mettre de côté pour arriver, que nos situations évoluent et arrivent à un oui. On va tirer une troisième carte qu'on va mettre ici. Et cette carte-là, ça sera la carte qu'il faut faire, ce qu'il faut faire pour équilibrer la situation et arriver à la carte 4 que l'on va mettre ici et qui sera l'évolution. Comment va évoluer cette situation de manière à ce qu'on évolue vers un oui. Voilà. Donc, ensuite, il faudra simplement lire notre tirage comme on fait hein, pour un tirage classique, un tirage en croix. Donc ici, vous aurez la carte, ce qu'il faut mettre en avant, hein, ce qu'il va falloir mettre en avant dans votre vie pour évoluer vers un meilleur, un oui. Ce qu'il faudra laisser tomber, ce qu'il faudra mettre de côté, hein, ce qu'il faut abandonner. Ici, ce sera donc la carte qu'il faut faire pour équilibrer ce qu'on vous demandera de faire afin d'équilibrer la situation. Et ici, l'évolution de la situation, le résultat pour arriver à votre oui. Voilà, donc un deuxième tirage pour avoir un oui. Et vous pouvez très bien donc vous arrêter à la première partie, hein, simplement aux 4 tables. Et après, si vous avez un non, vous pouvez évoluer votre nom, faire évoluer votre nom comme ça. Maintenant, je vais vous proposer un autre tirage. Alors celui-là, il fait appel à toutes les cartes. Donc on va rajouter toutes les cartes. On prend les 78 lames du tarot et on mélange notre jeu. Alors là, il vous faut 78 lames. Pourquoi? Parce qu'on va simplement mélanger toutes nos cartes. Hein. On va mélanger toutes nos cartes. Et il va falloir que l'on compte. Donc on va poser notre question. Hein, on va poser notre question. Donc on mélange les cartes. On étale notre jeu. Voilà. Et on va tirer 5 cartes. Une. Comme si on faisait un tirage à 5 cartes, normal. 2. Ben celle-là veut sortir, on va la mettre. 3. 4. Et 5. Voilà, on a nos 5 cartes. Voilà. Et pour avoir notre réponse oui ou non, ça va être facile, mais il va falloir quand même se rappeler, ça va être au niveau des comptages des cartes qui seront sorties en paire et en impair. D'accord? Donc, quelles vont être les cartes qui seront paires?
eh bien, toutes les arcanes majeures seront considérées comme des cartes paires. D'accord? Et ensuite, toutes les arcanes mineures, on va s'occuper de... Pour ce qui concerne les arcanes mineures, on va considérer que toutes les arcanes mineures ayant un chiffre pair seront paires. Au niveau des impairs, on va considérer en cartes impaires toutes les cartes de cour, c'est-à-dire les cavaliers, les valets, les rois et les reines seront des cartes impaires. Et toutes les mineures ayant un numéro de 1, 3, 5, 7, 9 seront considérées comme impaires. D'accord? Donc je récapitule, les cartes paires seront toutes les cartes majeures et toutes les cartes mineures ayant des chiffres pairs. Pour les cartes impaires, ce sont toutes les cartes de cour qui seront impaires et toutes les cartes mineures qui auront des chiffres impairs. Et donc comme on a 5 cartes, on va découvrir toutes nos cartes. D'accord? Hop. Voilà. Donc, ici, j'ai une lame majeure. Donc, ça va être une carte paire. Donc, je vais mettre les cartes paires en haut. Ici, j'ai une mineure, mais j'ai une mineure avec un chiffre pair. Donc, ça va être une carte paire. Ici, j'ai une mineure avec un chiffre pair. Donc, ça sera une carte paire. Ici, une paire. Et là, c'est une figure une figure concernant j'ai un trou, une carte de cour, pardon. Donc, ça sera considéré comme impair. Donc, on voit qu'ici, j'ai 4 paires. Donc, c'est un oui, un grand oui même, puisqu'il y en a 4 sur 5. Hein, ça aurait été un autre, par exemple, j'aurais eu une autre, voilà. Par exemple, si j'aurais eu à la place, j'aurais eu ici un chiffre impair, j'aurais eu 3 oui et 2 impairs, ça aurait été également un oui. D'accord? Mais c'est un oui, sans plus. Là, avec celle-là, c'est un grand oui. D'accord? Maintenant, j'aurais eu, par exemple, ici le pape à la place, j'aurais eu les 5. Là, c'était un super oui, d'accord? Ok? Maintenant, vous avez, par exemple, vous avez, alors on va dire ici un 5. Un 1. Et un 9. Ben voilà, ici comme ça. 3 paires, 3 impairs et 2 paires, évidemment, la réponse sera, sera non. Hein, ça sera, voilà. Alors c'est assez simple aussi comme réponse. Mais bon, voilà, il faut savoir aussi qu'ensuite, pour compléter votre oui ou compléter votre non, vous pouvez tout simplement lire les 5 cartes comme une histoire, d'accord? Vous pouvez les interpréter, vous interprétez votre ligne par rapport à votre question, et la réponse, donc, la réponse sera positive ou négative suivant si vous avez plus de cartes paires que de cartes impaires. Voilà, j'espère que c'était assez clair, c'est peut-être plus compliqué à expliquer qu'à faire, mais bon, c'est un moyen comme un autre. Donc là, je vais te donner 3 solutions. Hein, 3 solutions pour trouver votre oui ou votre non. À vous de faire un choix, si ça vous convient. C'est vrai que c'est un tirage qui peut dépanner quand on est très pressé, mais je conseille quand même de faire un tirage... Bon, l'avantage de celui-ci, c'est qu'on on a un oui et un non, mais on a quand même quelque chose à étudier ici. Là. On a quand même un tirage qui évolue vers quelque chose, qui peut nous aider dans l'interprétation du oui ou du non. Voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.